Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'un petit effet qui est assez simple à mettre en place mais qui demande quelques connaissances aussi bien sur les masques que sur les calques d'images dans After Effects, c'est-à-dire comment faire un défilement dans un écran. Aussi bien un écran qui sera droit qu'un écran qui sera en perspective. Donc je vous invite aujourd'hui à découvrir cette petite spécificité, ça vous permettra de revoir les bases si vous connaissez déjà After Effects ou sinon eh bien, de les découvrir. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, je serai disponible dans la section commentaires. Ça sera avec un plaisir que je viendrai vous aider et vous accompagner. Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez aussi m'en faire part. Je serai heureux de pouvoir vous faire des vidéos suivant vos demandes et les problématiques que vous rencontrez. Si la vidéo vous a plu, un abonnement, un like, un partage, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer et aux vidéos d'être vues. Donc je compte sur vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour ce nouveau tuto, je vous invite à découvrir comment utiliser les masques dans After Effects pour pouvoir venir et bien créer un effet de défilement. Pour ça, j'ai préparé une petite photo qui nous sera utile, qui est donc ici, qui est tout simplement un imprimé écran de la page fond vert de Adobe Stock. Et l'idée, ça va être de venir la faire défiler dans un écran d'ordinateur suivant sa position. Pour ça, j'ai prévu deux photos, parce que l'idée c'est que ça soit quand même un peu plus réaliste. On va partir de photos. On va prendre ces deux-là et je vais les mettre ici dans ce que j'appelle mon chutier, donc qui va contenir les éléments. Je vais en profiter également pour venir importer à l'aide d'un glisser-déposer ma photo finale, qui est ici, et que l'on souhaite utiliser. On va venir ajouter la première photo. Je vais venir dézoomer un petit peu, qu'elle soit en entière, et je vais vous montrer comment on peut venir donc la faire apparaître ici. On va venir prendre notre photo de screen, donc de fond d'écran, et je vais venir ici déjà, en termes de taille, la réduire pour qu'elle corresponde à la largeur de mon écran. Donc ici, vous voyez, je viens placer les points comme j'en ai envie. Donc là, je l'ai intégré plus ou moins comme j'en ai envie. Je me suis permis de bloquer le petit masque du fond, le petit calque, avec le petit cadenas qui est ici, de façon à pouvoir sélectionner sans que celui-ci ne bouge. Alors là, l'écran n'étant pas totalement droit, il y aura quelques petits décalages. Pas d'inquiétude, s'il faut, vous pourrez toujours venir recorriger ça en venant modifier la perspective ou l'échelle de certains points. Pour l'instant, on va juste faire simplement. Une fois que ça c'est fait, je prends mon outil ici rectangle et vous avez donc un petit bouton qui va correspondre simplement à la création d'un masque. Et ce masque, je vais le faire de la taille de mon écran. Donc vous l'avez ici. Ce petit masque, en prenant l'outil de déplacement, vous pouvez venir déplacer chacun des points de façon, on va dire, unilatérale. C'est-à-dire que je peux sélectionner un seul point et venir ici le déplacer pour qu'il ait exactement la taille que je veux. Donc là, je place bien mes points pour que ça corresponde à ce que je veux. Donc là, en haut, là on est pas mal. Donc, on a ici quelque chose qui va permettre de voir uniquement l'écran. La première chose que je vais faire, c'est que dans Masque, je vais l'ouvrir ici en bas, je vais venir cocher le petit chronomètre sur tracer du masque. Et je vais venir me mettre par exemple à 3 secondes. Et je vais venir le recocher. Je veux en fait qu'il ne bouge jamais sur ces 3 secondes. Pour l'instant, ça vous paraît peut-être un petit peu bête, mais vous allez voir après que ça va être utile. Parce que je vais venir ici, par contre, modifier la position de mon élément de base. L'élément de base étant, vous le savez, la partie illustration, la partie photo. Et cette partie, donc là je vais mettre un petit cadenas pour pas qu'elle bouge. Et bien je vais pouvoir venir ici sélectionner uniquement mon objet. Et je vais pouvoir venir le déplacer. Donc pour ça, alors, hop, petite erreur, en fait ça je l'ai fait trop tôt, on le reverra après. Je vais venir enlever le petit cadenas et le petit masque. On va faire plutôt un CTRL R et je vais juste me mettre un repère. Et ce repère, je vais le mettre ici, c'est pour savoir exactement où je dois placer mon masque à chaque fois. Donc je sais qu'il sera là. Voilà. L'idée c'est donc, on a la position numéro 1. Et là je vais mettre par exemple à 3 secondes, ça va peut-être être un peu rapide, mais c'est pas grave. Et là, on va venir donc déplacer le masque vers le haut. Donc là, vous voyez, je viens juste réduire l'emplacement de celui-ci pour le faire monter. On peut le faire monter autant qu'on veut, on avait quand même un grand élément, donc c'est pas un souci. Là, je viens me remettre ici. Là, donc, on se remet au tout début. Alors, je vois que j'avais commencé à le déplacer beaucoup trop tôt, sinon c'est pas drôle. Donc, on va le remettre au bon emplacement. Voilà. Et donc là, on va avoir le déplacement du masque vers le haut. Ce que je veux, c'est vraiment ne déplacer que ce point-là, ce que j'avais pas forcément bien fait juste avant. Donc là, on déplace tout, on vérifie, on a bien notre déplacement qui se met en place. Bien sûr, vous pouvez le déplacer encore plus, par exemple là, en cliquant, je vais mettre par exemple 1000,
Voilà, il va faire un déplacement beaucoup plus important. Ça va même être un peu rapide, mais c'est pas grave. Maintenant, comment faire pour que le masque ne bouge pas? Eh bien, je reviens au début. Je fais ici un tracé du masque. Je prends ce point, je fais un CTRL-C et je me mets à la fin. Et ici, je vais juste mettre un CTRL-V. Et normalement, et là, on voit que malheureusement le masque s'est déplacé. Pas d'inquiétude. Ce qu'il faut faire, c'est juste que ce masque, vous le sélectionnez. Vous le redescendez en restant appuyé sur Shift et vous venez le coller au repère que vous aviez au début. Et de cette façon, en fait, le masque ne bougera pas. Par contre, ce qu'il y a dedans, lui, va se déplacer. Alors ça peut prendre un peu de temps de chargement, il y a beaucoup d'informations. Pas d'inquiétude. C'est un peu le problème de After Effects, hein. Il faut le temps que ça précompose, que ça préenregistre, surtout quand il y a plein d'informations, qu'on est sur des grandes photos, ce qui est le cas ici. Mais vous voyez que de cette façon, juste avec ces deux petits éléments, un petit masque dans un premier temps, puis votre photo à l'intérieur, vous allez avoir la possibilité de venir déplacer un élément dans un masque. Si jamais vous voulez le faire maintenant, cet effet dans une photo qui va être peut-être plus orientée sur le côté, donc comme on avait tout à l'heure, donc là je vais supprimer ici ce calque-là, le calque de fond. On va venir prendre par exemple, donc c'était celui-ci, voilà, je le mets dans la composition. On va le mettre en dessous. Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Là, je vais enlever le masque. Parce que forcément, on va pas s'embêter. On va recommencer de 0. Je bloque mon fond. Et donc là, je vais venir enlever également les deux points d'ancrage. J'agrandis mon élément. Hop. Donc là, il est déjà un peu plus grand. Et je vois qu'il y a une rotation, normalement, sur l'écran ici. Vous ne pouvez pas la faire à la base sur After Effects. Par contre, vous pouvez faire clic droit et calque 3D. Ça vous ouvre un petit menu qui est ici, qui vous permet en fait de venir et bien tout simplement déplacer votre élément sur les axes X, Y et Z. Et donc là, hop, vous voyez que je peux venir adapter tout simplement à la forme de l'écran. Bien sûr, si besoin, n'hésitez pas à venir effacer ou baisser l'opacité, hein. Vous avez ici une fonctionnalité opacité qui vous permet de voir que vous êtes plutôt bien placé. Et là, vous jouez avec les différents menus. Donc là, est-ce que je veux qu'il soit un petit peu plus relevé, un petit peu moins, un petit peu plus sur la gauche. Donc là, vous le placez comme vous le souhaitez. On essaye d'avoir quelque chose qui corresponde. Alors, c'est pas forcément parfait à chaque fois, hein. Faut vraiment essayer d'y aller à tâtons. Alors, si vous n'êtes pas adepte ici des curseurs comme je suis en train de le faire, les paramètres, vous les avez ici aussi. Donc là, vous avez au milieu la possibilité de faire dans un sens. Ici, de venir adapter la rotation, etc., etc. Là, mon élément est un peu trop large, donc je vais venir sélectionner et juste réduire tout ça. Je vous invite à rester appuyé sur Shift hein, pour garder l'homothétie. Et une fois que ça correspond à ce que vous voulez, donc là, hop, on est plutôt pas mal. Il y a quelques petites imperfections, mais je vais faire avec. Hein, l'idée, encore une fois, c'est juste de vous montrer. Là, je vais peut-être venir juste modifier ici l'orientation pour que ça corresponde un peu plus. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus. On garde l'homothétie, toujours. Hop, je viens réduire. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. On a un petit souci encore une fois. Alors, hop. Non, c'est pas dans celui-là. C'est dans l'autre sens. Alors, il faudrait vraiment y aller très légèrement. Hein. C'est toujours un peu compliqué, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je suis un petit peu trop brut de décoffrage. Voilà. Et puis, on va venir peut-être l'élargir un petit peu. Donc là, c'est échelle. Voilà. Je triche un petit peu, ça sera pas parfait, mais vous avez compris le principe. Et là, après, la technique est la même que tout à l'heure. Je remets l'opacité à 100%. Je viens faire un masque. Donc, qui va faire ici mon écran. Et l'avantage, c'est que là, par contre, vous pouvez venir déplacer les points comme vous voulez. Donc, je vais prendre ce premier point. Je le mets en bas. Je vais prendre, petit CTRL Z, ce deuxième point. On vient le placer ici. Troisième point. On vient le placer ici. Donc, on va avoir ici notre écran qui va correspondre un petit peu plus à nos besoins. Et une fois que ça c'est fait, donc là celui-là est un peu trop haut. Voilà, ici un peu trop bas. Voilà. Et là un peu trop à droite, à gauche. Voilà, une fois que ça c'est fait, et comme tout à l'heure, là on va pouvoir venir modifier donc les différents éléments. Donc nous on va s'intéresser à la position.
On va venir placer aussi notre premier tracé de masque, hein, même si on le redéplace après. Je vais juste venir enlever celui qu'on a mis ici, là, qui n'est pas un repère que je veux garder. Et là, par contre, on va venir déplacer, mais bien attention, parce que quand on va le déplacer, ne le faites pas avec la position directement. Venez vraiment le déplacer de vous-même, parce qu'en fait, si vous le faites en déplacement différent, c'est-à-dire que si vous le placez mal, après, il va venir se décaler à cause du magnétisme des repères. Donc là, moi, je reste juste appuyé sur Shift, je vais juste le remonter un petit peu pour le test. Mais il y a possibilité que le placement ne soit pas bon. On va corriger ça, pas d'inquiétude. Et donc là, j'ai bien fait mon déplacement. Là, je vais juste reprendre ici mon masque. Donc c'est ça qui va m'intéresser, hein, c'est de venir modifier le tracé du masque. Et donc là, je sélectionne tout. Et si je redescends, on voit, quand je viens replacer justement mon masque au bon endroit, que, eh bien, il y a eu un petit décalage. Pas d'inquiétude, hein, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on va venir reprendre la position ici de notre élément et il faudra venir le replacer bien comme il faut. Ce qui peut être un peu plus long, hein, on va pas se mentir, parce que là, forcément, le déplacement n'est pas adéquat. L'autre erreur qui est due, c'est que si vous regardez bien, j'ai pas replacé exactement au bon endroit mon masque ici. Donc, ce que j'aurais dû faire, petite erreur de ma part aussi, c'est mettre un repère dans l'autre sens. Il faut que je sache également où je dois placer le point. Donc comme ça, je vais venir le replacer ici. Je sais que je suis sur le masque, je vais déjà le replacer au bon endroit. Donc, c'est-à-dire un petit peu plus haut. Voilà, ici. Alors là, je ne me suis pas mis au bon endroit, de ce fait, on le voit bien ici, j'étais pas au bon endroit. Voilà. Donc on a dit entre une seconde. Là, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. On va prendre un peu de temps. Voilà. Donc là, je me mets bien à 3 secondes. Là, je replace bien mon masque. Donc, entre mes deux points. Histoire qu'il soit au bon endroit. Alors, je vérifie que le masque n'a pas bougé. Et là, même là, mon masque s'est légèrement déplacé. Donc, petite erreur, faut bien le réadapter. Ça, vous pouvez le faire de vous-même, hein. Vous connaissez maintenant le principe. Vous sélectionnez un point, vous replacez le masque. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est un petit peu chronophage, mais ça permet d'avoir un résultat qui soit adéquat. Vous avez ici le placement du masque qui est remis. Ça, c'est tout le travail de masque. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est tout simplement le placement de ces éléments-là. Donc là, on va regarder comment on va venir le remettre en place. Quand on voit qu'au défilement, ça se décale légèrement, il va juste falloir venir en fait tout simplement sur la frame finale, donc qui est celle-ci, et venir replacer l'élément au bon endroit. Donc d'abord l'élément, et après vous connaissez le principe, hein, je reprends le masque, là je vais juste à revenir le décaler légèrement, comme ceci. Et donc là maintenant, mon effet de défilement, assez rapide pour le coup, mais il va pouvoir se mettre en place. Donc faites attention, il y a des petits déplacements de masque comme ça qui sont parfois à remettre en place pour avoir quelque chose qui soit assez utile et assez bien paramétré. Mais vous voyez que même dans un écran sur le côté, ça se fait assez bien et assez vite. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le principe des masques dans After Effects. Si vous avez des questions, vous connaissez la chanson, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.